flamengo, flamengo, mise flamengo, que tout le monde commet flamengo, flamengo, mise flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le jeu Batman Arkham Knight a officiellement 10 ans. Autant j'aime le jeu Arkham Knight, il y a pareil plusieurs choses qui, disons-le, me font grave chier avec ce jeu. La durée de vie du jeu est bonne considérant tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, mais veut pas, faut aussi prendre en compte le fait que l'histoire est assez prévisible par moment. On va parler là pour l'instant de l'Arkham Knight directement. Un truc qui est assez gossant, c'est que Rocksteady, avant que le jeu sorte, ils ont été tellement souvent à dire non, l'Arkham Knight c'est un personnage original, on l'a créé pour le jeu, c'est pas Jason Todd. You really have no idea, do you, Bruce? Jason. Pas Jason Todd, mon cul. Et tout ce qui amène au reveal de Jason Todd, notamment avec les hallucinations des tortures qu'il a vécues auprès de Joker pendant au-dessus d'un an dans une aile abandonnée d'Arkham. Who left me to rot in that abandoned wing of Arkham for over a year? With him. Disons que ça aide pas à la subtilité de ce reveal-là. Mais outre ça, cet aspect-là, il y a beaucoup plus d'aspects de gameplay qui pour moi me dérangent. Et je le redis, autant j'aime les jeux Arkham et Arkham Knight tout autant, ça m'empêchera pas d'être critique à ce niveau-là. Autant le jeu graphiquement est magnifique, même 10 ans plus tard, ça bat beaucoup de jeux sortis beaucoup plus tard. Les aspects de gameplay sont répétitifs, notamment les hosties tanks. Il y a très peu de boss fights, et parmi les boss fights du jeu, il y en a plusieurs qui sont du copier-coller. Le boss fight avec Albert King est le même principe qu'avec le boss fight de Killer Croc dans Season of Infamy. Le boss fight avec le tank où t'affrontes Arkham Knight pour le déluge, c'est le même crise de boss fight quand t'affrontes Deathstroke. La Batmobile est surutilisée et à ce niveau-là, ça aide vraiment pas ce sentiment-là d'être Batman. T'sais, autant dans Arkham Asylum, les boss sont limités. C'est le premier jeu Batman que Rocksteady ont fait et c'était leur deuxième jeu en carrière. Donc les boss étaient répétitifs par rapport à Poison Ivy en Titan, Bane. Donc à ce niveau-là, je peux accepter, ok? C'était leur premier jeu Batman. Il y a eu un temps limité pour concevoir tout ça. Et dans Arkham City, Arkham Origins, c'était les meilleurs boss pour moi de la licence. Mais Arkham Knight, vraiment pour moi, c'est un gros letdown. Puis je le répète là, mais Killer Croc puis Albert King, les mêmes crises de boss fight où ce que un tu le fais avec Robin, l'autre tu le fais avec Nightwing. C'est le même principe de blesser le boss en attaque en duo, puis après ça de varger le bouton attaque, esquiver quand c'est le temps d'esquiver parce qu'ils vont essayer d'attaquer dans le moment où ce que tu les gangbang d'attaque. Puis aussi le boss fight avec le mystère quand tu récupères les 243 trophées, veux pas, ça reste un boss que tu le fais à deux, parce que ce coup-ci c'est avec Catwoman, puis là vous devez alterner, quand il faut le battre avec Batman, c'est en bleu, la lumière de son exosquelette ou whatever, quand c'est avec Catwoman, c'est en rouge. Donc encore là, c'est un boss fight où tu le fais à deux. Le seul boss fight qui me vient en tête où tu le fais vraiment tout seul, c'est l'Arkham Knight quand il se révèle être Jason Todd. Mais encore là, c'est pas vraiment un boss fight. Met à terre les ennemis qu'il envoie pendant que lui il vise avec un sniper. Tu dois éviter son sniper, aller en dessous de lui, puis à chaque fois, grimper avec le grappin pour lui faire perdre un peu de vie. Donc veux pas. On est très loin de l'originalité des boss fights comme dans Arkham City avec Mr. Freeze ou même Ra's al Ghul, ou même dans Arkham Origins avec Deathstroke. Pour moi, c'est du même niveau de foutage de gueule que Electrocuteur dans Arkham Origins. Et le fait qu'il ait ramené Joker dans des hallucinations, pour moi, c'est à la fois une faiblesse puis une force au jeu dans un sens. Parce que, bon, moi, depuis un bout, je joue à mes jeux vidéo en anglais. Et j'adore Mark Hamill en Joker. J'adore aussi Troy Baker, une version plus jeune de Joker dans Arkham Origins ou dans Origins Blackgate. Mais de ramener Joker alors qu'il est mort dans Arkham City pour là des hallucinations, je trouve que ça enlève un impact au jeu dans un sens. Parce que le méchant principal, c'est l'épouvantail accompagné de l'Arkham Knight. Mais en ayant les hallucinations du Joker, ou que le Joker vient colisser des blagues dans les moments les plus sérieux, parce que tu le vois constamment en hallucination, ça enlève des moments d'impact
Notamment quand tu penses avoir vu Oracle se suicider. Ça, c'est le Joker qui vient autour de toi te narguer pendant que t'as Alfred qui parle dans ton oreillette. D'ailleurs, un truc par rapport à la supposée mort d'Oracle. Quand tu vois le Joker dans la salle avec elle puis qui pousse le gun vers elle, pour moi, ça enlève un impact parce que tu sais que le Joker, c'est une hallucination. Donc, si tu le vois bouger le fusil, il y a de quoi qui marche pas. Mais bref, c'est pas mal ça pour cette vidéo. Donc là est ma question pour vous. Êtes-vous d'accord avec les points que j'ai abordés? Si oui ou non, laissez-le moi savoir dans les commentaires de façon respectueuse et constructive. Et si cette vidéo vous a plu, ben, dites-le moi dans les commentaires également. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?